flambée des pandémies comme Ebola, les sida, les Covid, etc., etc. Très mauvais niveau de vie des citoyens dans un pays naturellement doté de beaucoup de ressources naturelles. C'est tout à fait surprenant. La RDC est prêtée et maintenant déterminée à tourner une nouvelle page. Les Congolais, de près et de loin, doivent prendre la direction de ce nouveau voyage. C'est un tout nouveau commencement. Leadership responsable, transparence dans les affaires, règles de loi, facilité aux investisseurs et beaucoup plus. ACOPA a reçu ses grands mandats dans l'est de la RD Congo, dans le gouvernement de Kinshasa, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'ACOPA est prête pour l'opportunité. François, il dirige le secrétariat de l'ACOPA avec un siège situé à Gisenyi, le district frontalier du Rwanda et de la RD Congo, avec de nombreux bureaux sur le terrain dans le nord et le sud Kivu. Il explique comment le secrétariat de la COPA est positionné pour remplir son mandat. Né à Kipushi, tout près de Lubumbashi, au Katanga, en République démocratique du Congo. Ma mission ici, je m'occupe de coordination nationale, du bureau de la COPA, et même sur le terrain. Sur le terrain, j'ai fait la coordination des coopératives et la création aussi d'autres coopératives. Quant au bureau, nous avons un staff, je peux dire de niveau suffisant. Nous avons les licenciés, mais nous aurons aussi d'autres staffs, nous aurons d'autres consultants, nous aurons besoin d'autres personnes pour renforcer le bureau. Sur le terrain, nous avons des ingénieurs, les ingénieurs agronomes, les ingénieurs forestiers pour exécuter ou étudier des projets d'agriculture, le projet d'élevage, le projet de reforestation. Comme le président vous l'a dit dans son introduction, je ne vais pas encore répéter, seulement je voudrais remercier le président pour son savoir-faire à la création de partenariats. Je peux dire le partenariat qu'il a conclu avec l'ICZN pour le projet de délocalisation des occupants illégaux au parc national de Virunga. Ça, c'est un projet très important parce que le parc étant classé parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO, il était franchement menacé par les braconniers. Même aujourd'hui, il est toujours occupé. À ce sujet, je remercie vraiment la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Maître Eve Bazaïba, qui a contribué, qui a lutté vraiment pour que la COPA puisse exécuter ce projet. En ce qui concerne le partenariat, je remercie vraiment le président pour son savoir-faire. Il a noué des partenariats avec les bailleurs de fonds pour la construction des hôpitaux, la construction des écoles d'apprentissage, les écoles de formation pour encadrer la jeunesse de Zévré. Il y a aussi d'autres partenariats en matière d'agriculture. Ça, c'est vraiment, je suis très content pour ce projet. Nous devons être très fiers pour ça. Au niveau de bureau ici, nous avons des projets à exécuter sur le terrain avec nos ingénieurs, mais nous aurons besoin aussi de... la COPA, avec la façon dont il commence à monter, il aura besoin d'autres experts, étrangers même, dont nous avons besoin surtout pour la construction des hôpitaux de troisième référence. À Goma, à Kinshasa et ailleurs, nous aurons besoin franchement d'une main-d'œuvre, d'une expertise étrangère. Il y a aussi en agriculture,
Vous savez, pour lutter contre la pauvreté, il faut que la population soit active en agriculture. La population du Congo s'est investie en grande partie dans les minéraux, alors qu'il n'y a rien. Bon, ils ont gagné, oui, mais l'agriculture est plus riche que les minéraux. Maintenant, la COPA va s'investir dans l'agriculture avec les coopératives, avec les petits paysans, pour relever le niveau de vie et lutter contre la pauvreté. Bref, mon équipe travaille très bien et je suis très fier aussi de voir la création des coopératives. La population vraiment a accueilli le programme d'ACOPA avec beaucoup d'enthousiasme. Je remercie aussi le président pour son partenariat avec les instances gouvernementales, ce qui nous permet aussi de travailler avec toute la population, avec nos voisins de l'Est du Congo, c'est-à-dire le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie. Vraiment, c'est l'ouverture sur le monde. Ça, c'est grâce au président de la COPA, M. Kanyamuhanda Runyoni Vianney, qui a eu cette initiative de créer la COPA. Vraiment, la COPA est venue au moment opportun. Maintenant, ça fait 20 ans. Nous sommes en train de jubiler le 20e anniversaire de la COPA. Bref, voilà tout ce que je voulais dire. Le gros a été dit par le président et le planificateur. Je pense que je peux m'arrêter jusque-là en ce qui concerne mon travail de coordinateur. Je ne manquerai pas de vous dire comment la coordination est structurée. Au niveau du bureau, nous avons les chargés de ressources humaines, nous avons aussi les financiers qui s'occupent, le DAF qui s'occupe des finances. Il est aidé et secondé par les comptables et les caissiers. Quant à ma collaboration avec le conseil d'administration, je descends sur le terrain pour collecter des informations, les problèmes de la population, le problème de la pauvreté. Et tout de suite, je monte au niveau du conseil d'administration pour donner un rapport. Et le rapport qui sera soumis aux techniciens de la COPA pour faire des projets en réponse de ce problème. Voilà comment le bureau est structuré. Aussi, comme je vous l'ai dit, le président a un savoir-faire de travailler étroitement avec les instances gouvernementales pour la réussite de notre programme. Vraiment, je ne manquerai pas de remercier son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui a soutenu notre programme d'ACOPA, et même les ministres nationaux qui nous soutiennent au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau du ministère du Développement rural, et il y a d'autres ministères aussi qui nous soutiennent. Vraiment que le président de la République soit loué. Je vous remercie.